Salam alaikum les amis. On va continuer avec les classes de l'espace donnant IO, in-out. Aujourd'hui, on va voir comment lister les répertoires ou le répertoire d'un lecteur. D'un lecteur ou même d'un répertoire. Alors, on va sélectionner un lecteur, ou on va sélectionner un répertoire, on va regarder son contenu. Le contenu en matière de répertoire, ou répertoire, et en fichier. Alors, pour commencer, vous créez un projet. Je l'appelle moi dir file, dir pour directory, pour répertoire, et file pour fichier. Vous ajoutez un bouton, vous ajoutez listbox. Dans la listbox, on va afficher le contenu en matière de répertoire d'un lecteur. Vous allez ajouter une zone de texte dans laquelle on va écrire le lecteur qu'on veut afficher. C'est son contenu. Bien. Alors, vous allez appeler ce bouton par exemple afficher. Le textbox, on va l'appeler texte lecteur. Et liste, on va l'appeler liste répertoire. Changer un petit peu l'apparence. Bien. Alors, le bouton baissé, on va changer le nom aussi. On va l'appeler le bouton affiché. Et on double-clique. Ici, vous allez venir ici, vous allez ajouter, comme on a dit, l'espace de nom IO. Toujours vous ajoutez l'espace de nom que vous allez utiliser, parce que ici n'est pas déclaré. D'accord? Vous l'ajoutez vous-même. Système.io. Alors toujours ici, dans l'événement de notre bouton, clique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans cette zone de texte, on va spécifier un lecteur. Par exemple, C. Lecteur C. L'autre système d'exploitation. Et on va afficher la liste de ces répertoires. Bien sûr, uniquement les répertoires c'est-à-dire les répertoires par an. On va pas afficher les répertoires et les sous-répertoires et les sous-répertoires et les sous-répertoires des sous-répertoires. Non, pas du tout. Uniquement ceux qui apparaissent au premier niveau. Bien. Bien sûr, on peut aussi afficher les autres répertoires de ce niveau, mais à ce moment-là, il faut juste parcourir. On verra ça, comment on affiche ici le contenu d'un répertoire. Alors ici, on va spécifier un lecteur. Donc, on va créer une variable. On va déclarer une variable. S-chemin, dans lequel on va créer le chemin, voilà, du lecteur ou du répertoire qu'on va utiliser. Alors on veut tel lecteur, on veut tel répertoire, on écrit son chemin, ensuite on affiche son contenu. Ben, chemin est égal. Bien sûr, texte. Lecteur.texte. On peut créer directement, on peut travailler directement avec ça si vous voulez. Bien sûr. Je vais te prendre l'habitude de créer une variable. Bien. Maintenant, pour afficher le contenu d'un lecteur ou d'un répertoire, son contenu en matière de répertoire et de fichier, on va utiliser certaines classes. D'accord? La première classe qu'on va utiliser, c'est directory. Directory, celle-là. Alors cette directory, cette classe, il contient des méthodes statiques. Et ça veut dire quoi statique? Ça veut dire que ce sont des méthodes qu'on utilise directement. On n'a pas besoin d'instancier. On n'a pas besoin, par exemple, de dire directory, une variable, par exemple, v est égal new. On fait pas new avec directory. On peut pas l'instancier. Ouais. Impossible de créer une instance de la classe statique. Directory, d'accord?
Donc cette classe contient des méthodes statiques. Elle-même, elle est statique. Et du coup, on va l'employer directement. On va voir comment l'employer directement. Bien. Dans cette classe directory, il y a des méthodes plutôt, qui vont récupérer le contenu d'un lecteur ou d'un répertoire. Alors comment on fait? Pour récupérer bien sûr cette méthode, il met le contenu dans un tableau. Et dans un tableau qui contient le nom d'un répertoire. Donc, le nom d'un répertoire, donc ce sont des chaînes de caractères, string. C'est un tableau. Donc, tableau. Et donc, je crée ma variable tableau. Je vais l'appeler par exemple tableau T, répertoire. J'ai une variable T répertoire de type tableau, string, et qui va contenir directory, point, et il va contenir le nom d'un répertoire, d'un chemin, et par ce moment-là, on va utiliser une méthode qui s'appelle get directories. Ça veut dire donne-moi les répertoires. Bien. Et bien sûr ici, au milieu des parenthèses, on va spécifier le chemin. Alors, comment on spécifie le chemin? On écrit de cette façon. Par exemple, on écrit ça. Bien sûr, on a dit que lorsqu'elle donne cette erreur, ou on ajoute ici 2 slash, parce que peut-être 2 backslash, d'accord? Sinon, si on veut garder un seul backslash, on vient ici, et on fait arrobas. Les deux façons, c'est la même chose. Bien. Alors, on spécifie. Et ensuite, on travaille. Bien sûr, nous, c'est pas la peine de spécifier, étant donné qu'on va spécifier ici. Parce que nous, on va l'écrire dans cette zone de texte. C'est ici qu'on va écrire C2 anti-slash. Donc, là, je vais vous montrer juste ce qu'on écrit. On écrit ça de cette façon. Sinon, comme je vous dis, à la place d'arrobas, vous venez ici, vous devez mettre un 2 backslash. Bien. Si imaginons on veut afficher le contenu d'un répertoire. À ce moment-là, on écrit le nom d'un répertoire. Imaginons qu'on a un répertoire ici qui s'appelle, par exemple, imaginons qu'on veut afficher le contenu d'un répertoire Windows. Faites ça. Le contenu d'un répertoire System 32. Voilà, qui est dans votre ordinateur. On fait ça. En tout cas, on spécifie un chemin, que ce soit un lecteur ou un répertoire, qui est au premier niveau, ou carrément un sous-répertoire de celui-là. Et ainsi de suite. Si vous avez d'autres répertoires dans la racine de C, par exemple, je sais pas, par exemple, un répertoire que vous avez appelé par exemple, par votre nom. Vous avez un répertoire qui s'appelle, par exemple, Benaïssa. Vous utilisez votre nom. Vous spécifiez comme ça. Vous avez un autre répertoire, par exemple. Vous avez déjà vu ce genre de répertoire, nouveau dossier. Et ben, vous écrivez comme ça, nouveau dossier. Et il va accéder. Si ce nouveau dossier, il est par exemple dans le bureau, ben, vous spécifiez tout le chemin. C'est users ou utilisateur, anti-slash, etc., le nom de l'utilisateur. Vous accédez jusqu'à vous arriver à votre bureau, par exemple. Le chemin. Et ainsi de suite. En tout cas, ici, vous écrivez le chemin du lecteur ou d'un répertoire auquel vous accédez. Bien sûr, si vous voulez, par exemple, un autre lecteur, imaginons, par exemple, le lecteur E, vous faites ici E. Vous avez une clé USB qui a, par exemple, qui a le lecteur G. Vous écrivez G. Comme ça, vous accédez, par exemple, à votre lecteur USB, si c'est ça. Et ainsi de suite. En tout cas, ici, on spécifie le chemin des lecteurs, sinon le chemin de répertoire. Bien. Étant donné que nous, le chemin va être contenu de cette variable, on écrira directement ici la variable.
Maintenant, cette variable tableau, de type string, va contenir les noms des répertoires de le chemin. Bien sûr, si le chemin ne contient rien, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de contenu, attention, parce que tout le répertoire ne contient pas de ce répertoire. Si le répertoire que vous cherchez est vide, il n'y aura rien, c'est-à-dire il y aura 0 élément. Bien. Maintenant, on doit ce contenu l'afficher dans notre liste. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. On utilise une boucle for, et on parcourt un tableau, et ensuite on ajoute, d'accord, les éléments du tableau à notre list box. Et pour ça, on peut faire ça. Par exemple, for int de it égale 0 jusqu'à notre tableau. Jusqu'à la longueur de notre tableau. Et plus. Et on dit notre liste répertoire, .items, .added, notre tableau répertoire. On utilise le crochet pour accéder aux éléments du répertoire. Ici, l'élément CI. À chaque fois, I va parcourir le contenu dans notre tableau répertoire. Bien. Donc on parcourt le répertoire, et ensuite avec items.added, on ajoute l'élément à la liste, en playlist. Ça, c'est une méthode. Bien. Sinon, il y a une autre méthode. C'est une simple instruction. Donc celle-là, on va la laisser, on va pas l'utiliser, mais vous devez la tester pour voir que ça marche, juste pour que vous ayez l'idée comment on fonctionne. Sinon, on fait ça. Notre liste, .items, .added range. Donc added, on ajoute élément par élément. Added range, on ajoute un ensemble, un rangé si vous voulez. D'accord? On ajoute un groupe, une collection. Un tableau, c'est toujours un groupe d'éléments. Donc, on ouvre la parenthèse et on écrit le nom de notre tableau. On dit à added range, ajoute toute cette collection, tout ce tableau, tous les éléments tableau, vous les ajoutez d'un coup. Added, ça ajoute élément par élément. Added range, ça ajouter un rangé, ajouter une collection. Voilà. Donc ça, et ça, c'est la même, cette instruction, c'est la même chose. Celle-là, et ces deux instructions for jusque-là, c'est la même chose. Ça, en tout cas, ça renvoie au même résultat. Bien. Alors on enregistre, on exécute. On va écrire bien sûr ici quel lecteur nous voulons. Il faut écrire quelque chose, sinon il va vous afficher une erreur si vous écrivez rien. Alors comment on écrit les lecteurs? Par exemple, on veut C, on écrit C, deux points. Backslash. Bien sûr ici, vous n'êtes pas obligé de spécifier 2. Vous n'écrivez pas 2 ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas un problème. 2, c'est lors de la programmation. C'est dans le code qu'on doit écrire 2. Ici, on écrit normalement. D'accord? C'est le code qui s'en charge de tout faire correctement. D'accord? Bien. Et ensuite, afficher. Et là, vous avez le contenu de lecteur C. Il va vous afficher aussi les répertoires qui sont cachés. Attention. Y compris les répertoires, par exemple, qui sont cachés que vous voyez pas dans votre explorateur Windows. Si vous faites un explorateur, d'accord? Si vous faites l'explorateur de dossier, il se peut que certains dossiers, vous n'allez pas les voir. Il s'affiche parce qu'ils sont cachés. Là, il va vous afficher aussi. Il va tout vous afficher. Bien. Ça, ce sont les répertoires qui sont dans la racine C, dans le lecteur C. Bien. Maintenant, on veut savoir aussi si le lecteur C contient des fichiers. Alors vous allez ajouter une autre liste
Vous allez la mettre ici. Vous allez élargir un petit peu la feuille. On va appeler à ça, cette liste, on va l'appeler liste fichier. Changer un petit peu la taille, etc. Bien. Maintenant, lorsqu'on clique ici, pour afficher le contenu de notre lecteur en répertoire, on doit afficher aussi le contenu en fichier. Bien sûr, si l'on a. S'il n'y a rien, il ne va rien afficher. Donc on revient toujours, double-clic ici, on revient toujours. Là, on vient d'afficher le contenu en répertoire. Bien sûr, dans notre liste répertoire. Maintenant, on va afficher le contenu en fichier. Toujours, on va utiliser cette classe avec une méthode, notre méthode. Bien. Alors, bien sûr, on va récupérer aussi les noms dans un tableau de type string. Table fichier. À ce moment-là, on va utiliser directory, toujours, et on va dire get files. Alors, donne-moi les fichiers. Obtiens les fichiers. Et bien sûr, au milieu des parenthèses, on spécifie toujours le chemin. Ça, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. On fait ça. On fait ça. Si on veut les fichiers de lecteur C, on fait ça. Si on veut les fichiers, par exemple, de répertoire Windows, c'est comme pour les directories. C'est la même chose. On écrit les mêmes instructions. Ainsi de suite. Bien. Nous, on a déjà une variable qui contient le chemin. C'est elle qui va contenir le chemin qu'on va spécifier. On écrit directement ici notre variable. Et bien sûr, le contenu, on doit l'affecter à notre liste fichier. Nous, ici, le contenu de notre variable tableau, nous avons affecté à cette liste répertoire. Alors ici, on va faire la même chose. Liste fichier, .items, .add de range, et on va lui dire, ajoute tout le contenu de notre tableau de la variable de fichier. Voilà. Alors, vous pouvez déplacer ça ici. Ça, on peut le déplacer ici. Voilà. Donc, ces deux instructions récupèrent le contenu du chemin en matière de répertoire, et ces deux instructions récupèrent le contenu, d'accord, d'un chemin, bien sûr, en matière de fichier. Et ensuite, elle l'affecte à notre liste, comme ici. Alors, on exécute. On écrit toujours ici le lecteur qu'on veut. C, D, ce que vous voulez. Voilà, un seul backslash. Ensuite, afficher. Bien. Et voilà. Ça, ce sont les répertoires, et ça, ce sont des fichiers. Moi, j'ai cet ensemble de fichiers, d'accord, dans la racine C. Ça dépend des fichiers que vous avez. D'accord, comme je vous dis, il se peut que certains fichiers que vous voyez pas, ils vont apparaître ici. Faites très attention. D'accord, il y a des répertoires que vous voyez pas, peut-être de l'explorateur de Windows, explorateur de fichiers, c'est ça. Il se peut que vous les voyez pas. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans votre poste-travail, ensuite vous allez dans le lecteur C, il se peut que ces fichiers, vous les voyez pas. Il se peut que certains, vous les avez pas. Par exemple, ça, je pense pas que vous les avez. Mais ça, je suis sûr que vous les avez. Mais vous les voyez pas. Celui-là aussi. Juste pour vous dire que ça, cette façon de programmer va vous afficher le contenu, même le contenu caché. Donc, faites très attention. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir aussi, on va faire un exemple de comment afficher le contenu d'un répertoire. Donc, bon, un répertoire, c'est un petit peu long. On va agrandir un petit peu notre liste, ici.
Vous exécutez. Bien. Maintenant, par exemple, on va afficher le contenu du programme file. Alors, on écrit ici. Bien. Ensuite, afficher. Bien sûr, ici, bon. Ici, il va ajouter, parce que add range, regardez, il va ajouter le contenu que nous avions dans le lecteur C avec le contenu de programme file. Alors, il y a quelque chose qu'on doit faire, on retourne dans notre programme. Ici, pour qu'à chaque fois, il n'ajoute pas le contenu au contenu précédent, dans notre répertoire, dans notre lecteur, ici, avant chaque liste, d'accord, on doit vider la liste. On vient ici, par exemple, on lui dit d'abord, tu vides la liste. Liste répertoire, .items, .clear. On lui dit, tu vides d'abord la liste, répertoire, de contenu qui était avant, ensuite on la remplit avec le nouveau contenu. Comme ça, il va pas ajouter le, parce qu'added c'est ajouter. Added range, c'est ajouter un rangé. Donc si votre liste est déjà remplie par le contenu d'un lecteur, il va vous chercher maintenant le contenu d'un répertoire, donc il va ajouter le contenu d'un répertoire dans la liste au contenu qui était déjà de lecteur, et ainsi de suite. On vient ici, on vide aussi la liste fichier. On fait juste list items. .clear. On dit tu vides, ensuite tu la remplis. Bien, on exécute. C'est deux points. Ça, c'est le contenu de notre lecteur C. Maintenant, on veut, par exemple, programme file. On crée correctement le nom de répertoire, sinon il va s'afficher des erreurs. Et voilà, maintenant, le contenu de notre répertoire. Programme file. Ça, c'est les fichiers. Il y a un seul fichier. Donc, ça, c'est un fichier, un petit peu fichier système. Bien. Mais sûr, si vous voulez voir le contenu des autres répertoires, toujours, on spécifie le chemin. Par exemple, on peut créer le nom de notre répertoire qu'on veut. On va voir celui-là. Par exemple, Windows Media Player. On va l'ajouter ici. Et on fait afficher. Ici, il nous affiche, bien sûr, les sous-répertoires, ici, bien sûr, les noms de fichiers. Alors, si on voit ici ça, donc là, on peut remédier ici, en ajoutant, bien sûr, les barres de défilement. Alors, on retourne toujours dans notre programme. Ici, bien sûr, dans ces deux listes, on doit afficher les barres de défilement. Ici, scroll always visible. Vous la faites true. La même chose ici. Bien. Après avoir fait scroll always visible, d'accord, vous allez faire aussi, alors vous allez faire aussi horizontal scroll bar. Vous allez rendre aussi true. Et ici la même chose. Pour qu'on ait le défilement vertical et le défilement horizontal. Bien, on enregistre, ensuite on exécute. Voilà, là on a un petit peu ça. On va voir le... Bien. Alors ici, on va descendre jusqu'à... Windows Media Player. Par exemple, et on crée un fichier. Et là, on a le contenu en répertoire, et on a le contenu en fichier. Et ainsi de suite, bien sûr. Et vous pouvez aussi accéder au sous-répertoire de n'importe quel contenu que vous voudrez. Je vous juste le spécifie, de bien mentionner. Bien sûr, si on fait une erreur, imaginons, je vais écrire par exemple player avec S. Donc, ça n'existe pas, hein. Regardez, si je fais ça, il y a erreur. Vous voyez, impossible de trouver une partie du chemin. Donc, voilà, ça veut dire que vous avez spécifié un chemin erroné qui n'existe pas. Donc, on arrête le débogage. Bien.
Maintenant, pour éviter ce genre d'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a, d'accord, une méthode qui vous empêche de faire ce genre d'erreur. Alors, lorsqu'on récupère le chemin, on peut vérifier si le chemin est valide avant d'aller ici. Parce que si le chemin est incorrect, vos élèves vont recevoir des erreurs. Pour éviter les erreurs, on va voir une autre méthode. À ce moment-là, on va afficher un message d'erreur à l'utilisateur. Bien. Dans ce cas-là, pour éviter qu'il y ait une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, si le chemin existe. Si le chemin existe, il va exécuter tout ça. Donc, on vous dit, if, toujours la classe directory, point existe. Si il existe le chemin qu'on va spécifier, d'accord? S'il existe, et pour dire s'il existe, ça veut dire cette méthode va retourner une valeur booléenne. Donc la valeur, ça veut dire la valeur qui va tourner au true ou false. C'est-à-dire s'il trouve le chemin, il va tourner true. S'il ne trouve pas, il va retourner false. Donc si la valeur de cette méthode est égale true, alors tu fais cet ensemble d'instructions. Donc on ouvre ici une accolade, et on vient ici à la fin de la dernière instruction, et on fait une autre accolade. On lui dit, si tu trouves ce chemin, tu fais ça. Si tu le trouves, ça veut dire s'il existe. Alors vous allez voir ici, il y a une chose qu'on peut faire. Cette comparaison va renvoyer une valeur booléenne. Oui. Celle-là, elle renvoie déjà une valeur booléenne. Alors on peut s'en passer de celle-là. Attention, ce qu'on vient d'écrire ici, ça, on peut l'écrire d'une autre manière. On peut l'écrire de cette façon. Et c'est valable. Ça, c'est comme si on écrit ça. C'est la même chose. Donc on va tester les deux. Bien. Donc s'il trouve le répertoire, il va faire ses instructions. Sinon, s'il ne trouve pas, il doit afficher un message d'erreur. Else, message box, .show, on va afficher un message d'erreur, l'utilisateur va lui dire attention, le chemin spécifié n'existe pas. Voilà. Là, le programme ne va entrer ici pour exécuter ça uniquement si le chemin spécifique existe. Sinon, comme tout à l'heure, si on ne fait pas ça, on va afficher un message d'erreur. Le programme va bugger, va planter. Bien. Maintenant, on exécute. Ces deux points, par exemple. Programme files. J'écris avec deux M. Regardez. Attention, le sommage spécifique n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté un M. Voilà. Maintenant, si j'écris le chemin correctement, il va afficher. Donc si vous faites des erreurs, ajoutez quelque chose, ça veut dire attention, le chemin spécifique n'existe pas. Et là, le programme ne va pas bloquer. Voilà. C'est pareil pour les lecteurs. Si vous écrivez le nom d'un lecteur que vous n'avez pas, par exemple, je sais pas, vous écrivez ici, je sais pas, Z. Alors vous n'avez pas le lecteur Z. Ça veut dire attention, le chemin spécifique n'existe pas. Donc, chaque fois que vous faites une erreur, vous contrôlez l'erreur. Bien. Alors jusque-là, nous avons vu comment avec la classe directory, qui contient des méthodes statiques, nous avons vu exist, ça vérifie si un chemin est valide, c'est-à-dire si le nom de votre lecteur ou de votre répertoire que vous avez écrit n'existe pas. Donc la méthode existe. On a vu la méthode getDirectories, ça retourne le répertoire, d'accord, contenu dans un lecteur ou dans un répertoire parent. Et ici on avait bien sûr getFiles.
Ça, ce sont certaines méthodes, bien sûr, de la classe directory. Alors, on va voir d'autres. Je vais les lister ici. Il suffit juste d'écrire directory, le nom de votre classe. Point. Bien. Alors, delete, ça supprime un répertoire. On va voir ça aussi. Oh, attention. Il y a create directory. Create directory, ça crée un répertoire. D'accord? Create directory, ça crée un répertoire. Vous créez un répertoire. C'est comme lorsque vous allez dans votre poste de travail et vous dites nouveau dossier. Vous ajoutez un dossier. Delete, c'est vous supprimez un répertoire. Lorsque vous supprimez un répertoire. Donc ça, c'est pour les comparaisons. Get creation time, ça vous donne la date de création d'un répertoire. Ça, c'est la même chose, juste que ça, c'est le nom international, plutôt la date internationale. La date c'est l'heure. D'accord? En GMT, si vous voulez. Voilà. Ça obtient on verra ça. Ça vous donne toujours le répertoire actuel sur lequel on travaille votre application. Get directory, on a vu. Get directory root, c'est simplement la racine du répertoire. Get file, nous avons vu ça. Alors, ça on va laisser. Get last access time, la date d'accès, de dernier accès au répertoire. Ça c'est la même chose. La date de dernier accès à votre répertoire. Ça, c'est la date de modification de votre répertoire. Lorsque vous ajoutez des trucs, des fichiers, etc. à votre répertoire, c'est-à-dire vous avez fait des modifications. Bien. Alors, getParl, c'est le répertoire parent. Par exemple, si vous êtes comme tout à l'heure, dans Windows Media Player, le répertoire parent de Windows Media Player, c'est quoi? C'est Program File. Et quel est le répertoire parent de Program File? C'est C2 points. Bien. Move, déplacer. Ça, c'est déplacer, renommer, vous allez voir aussi. Attention. On appelle ça renommer. Vous allez voir, ça sert pas seulement à déplacer, ça sert aussi à renommer. D'accord? Donc on déplace un répertoire. Et on renomme aussi. Ça, ces méthodes, cette creation time, ça, c'est pour changer, si on veut nous-mêmes changer la date de création. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez un répertoire que vous avez créé l'année dernière, vous avez créé votre répertoire l'année dernière. Et vous voulez changer la date de création pour le mettre que vous avez créé aujourd'hui, et ben vous utilisez ça. Si vous utilisez cette création time, vous allez changer la date de création de votre répertoire, et il va s'afficher comme si vous l'avez créé aujourd'hui. Ou n'importe quelle date. Si vous avez un répertoire que vous avez créé aujourd'hui, et vous voulez dire que vous l'avez créé, au 19e siècle, donc vous pouvez cette création time, vous spécifiez la date que vous avez. Bien. C'est pareil pour set last access time. Vous changerez aussi la date du dernier accès. Et la date de modification, vous pouvez changer ça. Ça sont des méthodes qui vous donnent l'accès de changer la date de création, d'accès et de modification de votre répertoire. Vous pouvez changer. Et get, bien sûr, nous avons vu get. Ces méthodes get, ça vous obtient les dates. C'est un petit peu ça. Donc nous, on va voir create directory et delete. On va créer un répertoire, on va le supprimer. Alors vous allez venir ici, vous allez ajouter un bouton et une zone de texte. Dans cette zone de texte, vous allez spécifier un nom. Le nom que vous voulez donner à votre répertoire. Et ce bouton, il va le créer, ce répertoire. Il va le créer, bien sûr, dans ce chemin. Bien. Alors vous allez appeler ça, créer, ou créer un répertoire. Et bien sûr, vous modifiez le name. Ça, texte, on va l'appeler texte nouveau répertoire. Ou non répertoire. Le nom de répertoire qu'on veut créer. Vous faites quelques modifications, bien sûr. Bien. Alors vous allez double-cliquer ici. Bien. Alors ici, on va, bien sûr, créer un nouveau répertoire dans le lecteur qu'on va récupérer à partir de cette zone de texte. Donc toujours, on va récupérer le chemin.
Mais ça, comme je dis, on peut travailler directement avec ça. Et tu vas prendre l'habitude d'utiliser des variables. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est que nous, ici, on va écrire le nom d'un répertoire. Le nom. Uniquement le nom. Pas le chemin, uniquement le nom. D'accord? Ensuite, on va le créer. Et lorsqu'on le crée, on va le créer dans ce chemin, qui est spécifié ici. Bien. Alors donc, ce chemin, on vient de le récupérer. Alors, on utilise toujours la classe directory. On fait point create directory. On utilise la méthode create directory. On ouvre la parenthèse ici, on spécifie le chemin. Ça, c'est le chemin. Bien. Bien sûr, il suffit pas d'avoir le chemin, c'est le chemin avec le nom, c'est le chemin total, le chemin complet du répertoire, du nouveau répertoire qu'on va créer. Donc, plus. Bien sûr, le nom du chemin, il est spécifié ici. Le nom du répertoire, nouveau répertoire, donc texte, non répertoire. Donc, là aussi, on va créer une variable. On va l'appeler string nom du répertoire. Tout simplement le nom. Non. Alors là, on a le chemin. Et là, le nom. Bien. Donc faites attention. Ici, on spécifie le chemin complet. Ça veut dire, si on veut créer un nouveau répertoire dans le lecteur C, alors on va faire C, anti-slash, et le nom de notre répertoire. D'accord? Sinon, si on veut pas utiliser ça, à ce moment-là, on doit spécifier ici le nom, le chemin complet. Si on ne peut pas utiliser ça, ici, on doit écrire C, anti-slash, et le nom de notre nouveau répertoire. À ce moment-là, on crée sans utiliser celle-là. Mais de toute manière, ici, il veut spécifier un chemin complet. Bien. Là, on va voir que ça va pas fonctionner à tous les coups. Vous allez voir cette façon de faire. Vous allez voir pourquoi. Alors, on va exécuter. On va écrire ici C2. On va dire afficher. Il affiche le répertoire. Bien. Nous voulons ajouter un répertoire ici, dans le lecteur C. On va l'appeler par exemple Vanessa. Par exemple, je veux créer ce répertoire dans le lecteur C. Alors, je vais créer. Ensuite, je vais afficher pour voir s'il a été créé. Oui, il a été créé, le voilà. Il a été ajouté. Bien. Maintenant, je veux, d'accord, créer un répertoire dans un autre répertoire. Maintenant, je veux créer un répertoire ici, dans ce répertoire. Donc là, j'affiche son contenu. Bien sûr, il est vide. Je le crée, il ne contient rien. Alors, je veux créer un répertoire ici. Je fais new ou nouveau, par exemple. Nouveau rep. On va l'appeler comme ça carrément. Nouveau rep. Je veux le créer ici. Alors, je vais créer. Je fais afficher. En fait, il n'existe pas. Regardez. J'affiche, il s'affiche pas. Et pourtant, on vient le créer. Maintenant, regardez ça. Vous allez supprimer ça. Ce répertoire. Et vous allez accéder directement à C. Regardez ce qu'il y a ici. Il y a Benaïssa, nouveau rep. C'est quoi le problème? Normalement, on n'a pas créé Benaïssa, nouveau rep. On a créé uniquement un nouveau rep dans ce répertoire. Et bien là, il y a quelque chose auquel vous devez faire très 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 attention. Lorsqu'on a spécifié, regardez ici, on va retourner. Lorsqu'on a spécifié la racine C, on a fait un anti-slash. Lorsqu'on crée un nouveau répertoire, ici, si on fait par exemple, on va créer un autre répertoire. On va l'appeler par exemple rep 01. Si je fais rep 01, et je le crée ici, il va l'afficher, le voilà. Il va le créer. Ici, c'est comme s'ils avaient fait ça. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient fait ici, C2.rep, directement. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? On va afficher. On va afficher ici. On va l'écrire. On va afficher. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce répertoire? Lorsque j'avais fait nouveau rep. Il s'est passé quoi?
Là, c'est comme s'ils avaient écrit ici, ça. C'est deux points, petit slash. C'est tout. Normalement, on doit faire ça, un anti-slash. Le problème, c'est que ici, il n'y a pas d'anti-slash. Et là, c'est une spécificité que vous devez comprendre. Lorsqu'on accède à des lecteurs, par définition, il y a toujours un anti-slash parce que vous allez l'écrire. Lorsqu'on écrit des répertoires, en règle générale, vous n'avez pas besoin de spécifier l'anti-slash. Et du coup, vous savez, c'est le contenu du répertoire. Maintenant, si vous combinez, c'est à vous de faire attention, c'est à vous de faire un test pour voir, si ça, ce répertoire ici, ne contient pas un anti-slash, vous devez l'ajouter. Alors regardez là maintenant, si par exemple, on va supprimer ça, nouveau rep, là si je fais ici ça, je laisse un anti-slash, et je lui dis créer. Créer, il affiche, il va l'afficher. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté l'anti-slash. Si je vous ajoute pas l'anti-slash, d'accord, il va coller tout. Il va coller ici le nom d'un répertoire, et d'accord, et du coup ça sera juste un même répertoire. Tout ça, ça sera un même répertoire qui va créer de la racine C. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas spécifié ici l'anti-slash. Donc là, alors comment nous on va faire? Bien sûr, on va pas à chaque fois ajouter ici l'anti-slash. C'est ici qu'on va faire un test. Alors comment on fait? On va faire ça tout simplement. Un test. If notre chemin bien sûr point and, on va dire si notre chemin, notre string finit par un anti-slash, s'il finit, bien sûr lorsqu'on dit un anti-slash, toujours on le crée 2 avec 2, sinon on fait un arrobas. D'accord? Ou bien on écrit ça, sinon, juste avant le commencement de la chaîne, on fait un arrobas. Bien. On dit, si notre chemin, il finit avec ça, on peut créer, il est égal true, parce que 1 il va vous retourner une valeur qui va vous dire oui, il finit ou non, il finit pas. S'il a trouvé l'anti-slash, il va vous dire oui, c'est égal true, sinon, il va vous dire non. Et on a dit, ça, on peut pas s'en passer de ça. D'accord? On verra. Tout à l'heure, on a dit que ça, on peut s'en passer, oui, on va supprimer maintenant, vous allez voir que ça marche aussi. Pourquoi? Parce que déjà ça retourne une valeur booléenne. Ça retourne true ou false. Et lorsqu'on la compare aussi ici, ça retourne toujours true ou false. Donc c'est la même chose. Donc on peut s'en passer. Mais uniquement dans ce genre de cas, attention. Lorsque ici notre méthode retourne une valeur booléenne. Sinon, si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué, vous laissez. Pour le moment, jusqu'à ce que vous arrivez à comprendre tout ça. Mais juste comprendre ça, ici, ce qu'on vient ici faire ici, et ça, c'est la même chose. Mais uniquement lorsqu'on a ce genre de méthode qui retourne une valeur booléenne. Mais il faut faire très attention. Bien. On va laisser ça, c'est la même chose, on peut supprimer ça, on peut laisser. Donc on va laisser. D'accord? Alors, on dit, s'il finit avec ça, vous écrivez directement ça. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le anti-slash. Ça veut dire que le chemin ne finit pas avec ça. Alors, à ce moment-là, c'est à nous de l'ajouter. Alors, on va écrire directory. Créer directory. Et chemin, plus, et ce nom, bien sûr, pas virgule. Mais bien sûr, entre les deux, entre les chemins et ce nom, on doit ajouter un anti-slash. Alors on va faire un plus, les guillemets, et aussi on ajoute un anti-slash. Et on a dit, bien sûr, un anti-slash tout seul, on ne l'ajoute pas, on fait toujours 2. Voilà. Dans le cas où il trouve l'anti-slash, il le trouve, il crée directement. S'il ne le trouve pas, c'est à nous de l'ajouter. Et là, on n'aura pas d'erreur. Bien. On enregistre, on fait une exécution. C'est 2 points. Voilà. Maintenant, on entre dans ce répertoire.
Voilà. Maintenant, on va créer un répertoire ici. Voilà, pour le nouveau dossier, par exemple. On va créer. Simulation fait afficher. Il l'affiche. Et vous pouvez créer, bien sûr, ici ce que vous voudrez. Créer. Et voilà. Bien. Il y a une autre façon. D'accord? Une autre façon. Si vous voulez pas vérifier vous-même, si vous voulez pas vérifier vous-même le chemin, il y a une autre façon de faire. C'est quoi cette façon? Alors, vous allez faire ça. Directory. .create directory. On ouvre la parenthèse. Ici, on va utiliser, d'accord, une autre classe. La classe, ça s'appelle path. En majuscule. P majuscule, path. Point. D'accord? Vous allez utiliser la méthode combine. On ouvre la parenthèse. Et on va lui dire, alors path, c'est un chemin. C'est-à-dire chemin. On lui dit, crée-nous un chemin par combinaison à partir de 2 parties. On va dire, chemin, virgule, et ce nom. D'accord? Mais on va mettre ça en commentaire, juste pour tester. Ici, que va faire? Créer directory, on sait ce que ça veut dire. On l'utilise, d'accord? Bien. Ça, c'est le chemin, ça c'est le nom. C'est juste que là, nous, bien sûr, on n'a pas fait plus. On a utilisé une autre méthode qui s'appelle combine. Cette méthode appartient à la classe, d'accord? Path. Cette classe path, qu'est-ce qu'elle fait avec cette méthode? C'est elle qui va faire ce travail. Le travail que nous avons fait nous-mêmes, prendre le chemin et le nom, il les assembler, il faire le test, lui il va faire tout seul. Combine, il va combiner ça et ça. Donc tout ce travail, c'est cette méthode combine de cette classe path, c'est elle qui va s'en charger. Bien, on exécute. Toujours ces 2 points, affiché. On entre dans ce répertoire. Bien, on va créer un autre répertoire. On va l'appeler dossier 02 par exemple. Créer. Et là, vous voyez tout à l'heure, lorsqu'on n'avait pas fait le t/slash ici, il a créé le répertoire directement de la racine C. Là, c'est pas grave. On a utilisé la méthode path, c'est elle qui va faire le travail. C'est elle qui va combiner. Et vous pouvez même écrire ici un anti-slash. On ne va jamais faire l'erreur. Dossier numéro 3. Créer. Voilà. Donc il combine, il va vous empêcher de faire des erreurs. C'est elle qui va faire le contrôle. Donc, vous n'ayez pas à faire vous-même le travail de vérification. Bien. Donc, ça, cette méthode, celle-là, ou ce que nous avons fait ici avec les tests if, c'est la même chose. C'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser celle-là, mais il était essentiel de comprendre celle-là. C'est essentiel de comprendre, de vérifier vous-même les chemins. Sinon, vous pouvez voir des erreurs de création de répertoire. Ça veut dire qu'elle va créer des répertoires dans d'autres endroits et vous savez pas où est-ce qu'il les a créés. Donc il faut faire très attention à ça. Bien. Maintenant, on va voir comment supprimer un répertoire que nous venons de créer. Ici, on va créer un répertoire. Maintenant, vous allez ajouter un autre bouton. On va l'appeler le bouton supprimer. Bien sûr, on change le nom, le name. Changez bien sûr l'affichage, si vous voulez. Et on double-clique. Bien. Tout simplement ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les répertoires qu'on va sélectionner. Ici, on va pas l'écrire, juste on va le sélectionner de la liste. Alors on a le répertoire directement de la liste écrit. Alors toujours la classe directory. Point.
Maintenant, delete. Et on ouvre les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce qu'on écrit? Le chemin. Le chemin à supprimer. Alors, notre chemin, bien sûr, il est contenu dans la liste, directement. Donc, on a vu que dans la liste, il y a sudo, anti-slash, programme file, ou les autres noms de répertoire, Windows, etc., directement. Donc, on sélectionne le répertoire qu'on veut, et on le supprime. Alors, comment on obtient un élément sélectionné dans une liste? Toujours le nom de la liste. Et on a vu ça, selected item. Et bien sûr, point to string. Parce que selected item, c'est un objet, il est type objet. Donc, on transforme to string. Voilà. Là, maintenant, il faut faire très attention avec les lettres. Hein. Elle peut supprimer n'importe quoi. Vous supprimez uniquement le répertoire que vous créez. D'accord? C'est pour cela que je crée des répertoires test. Alors, on exécute. Donc, on entre directement dans notre répertoire. Celui-là. Bien. Maintenant, si vous supprimez, on sélectionne. Par exemple, je veux sélectionner celui-là. Et vous le supprimez. Alors, je sélectionne. Et là, j'appuie sur supprimer. Je regarde, j'affiche. Elle disparaît. Maintenant, faites très attention avec supprimer. Faites très attention. Ça, vous le testez uniquement avec des dossiers que vous créez vous-même. Hein, de test. Faites très attention. Un conseil. Maintenant, ça, cette classe directory, et même les autres classes qu'on va voir, file, c'est la même les autres classes. Les tests que vous allez les faire sur des tests, vous allez faire sur des répertoires et des fichiers que vous créez vous-même. Attention. Ne les faites pas sur des dossiers qui existent déjà. Par exemple, n'allez pas dans le programme file et faire ça. N'allez pas non plus dans le répertoire Windows et faire ça. Alors, il se peut que vous allez supprimer un répertoire ou un fichier du système et vous plantez votre ordinateur. Donc, ou vous pouvez supprimer un répertoire important qui contient des documents importants, ou vous supprimez un fichier important, lorsqu'on verra les fichiers aussi. Donc, pour ces tests, un conseil. Vous créez des répertoires tests. Comme ici, par exemple, j'ai créé un répertoire, je l'appelais bien ça. Vous pouvez créer un répertoire, appelez votre nom, l'appelez que vous voudrez, appelez dossier test. En tout cas, vous créez des dossiers sur lesquels vous faites des tests. Ouais. N'utilisez pas, ne testez pas sur les répertoires qui existent déjà, qui appartiennent à d'autres programmes, comme Windows ou comme d'autres programmes. Faites très attention. Parce que là, c'est pas de la rigolade. Donc, créez votre répertoire. Là, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Si vous supprimez par erreur, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que ça, c'est nous qui avons créé ça. Alors, j'ai créé ça comme ça, je vais supprimer. On s'en fiche, je me fiche. C'est moi qui l'ai créé. Mais faites attention pour ne pas supprimer de dossiers importants ou de documents importants lorsqu'on verra aussi le fichier. D'accord? Un conseil. Bien. Bien sûr, en fichier, on peut faire des contrôles, bien sûr. Voilà, on peut afficher des messages, vous voulez vraiment supprimer, etc. Et dans ce cas-là, on va avoir une instruction. Alors, lorsqu'on clique ici, on va voir une instruction. On va lui dire si tu veux vraiment supprimer. Et pour ça, on va utiliser la message box. If message box, nous avons vu que message box sert à afficher des messages. On verra que ça sert pas seulement à afficher des messages, mais ça sert à afficher des messages interactifs. C'est-à-dire, ça envoie un message, mais l'utilisateur doit revoyer un résultat. Ça veut dire, par exemple, oui ou non. Alors, on dit message show, ça on l'a vu. Jusque-là, on a vu ce que ça veut dire ça. Message box, point show, ça veut quoi? On affiche un message, comme bonjour, fermé, au revoir, etc. Et là, on va faire un message, dans le message, on va faire une question. Et le message, par exemple, confirmer la suppression. Voilà. Jusque-là, ici, après notre message, il allait faire une virgule. D'accord? On va écrire ici autre chose. Par exemple, le titre de notre boîte de dialogue. Supprimer. Alors, toujours ici, un virgule. Bien. Et on va écrire message box button. Point. Yes, no. Et donc, on va lui dire, affiche-nous ce message. Affiche-nous
le titre de notre message. Ici, deux boutons yes, no. Et ici, on va écrire égal si le message égale, c'est-à-dire si la boîte de dialogue qu'on va afficher à l'utilisateur égale dialogue résulte yes, alors là tu supprimes. Alors là j'explique ce qu'on vient de faire. Nous avons vu messagebox.show, ça fait quoi? Messagebox.show, ça fait un message. Ça fait un message. Jusque là, c'est ok. C'est un message, bien. Ici, on va pas seulement afficher un message, non. On va afficher un message interactif. Ça veut dire on va afficher un message à l'utilisateur. En plus, on va lui dire, on attend une réponse de toi. Ça veut dire, parce que, en règle générale, les messages box, ça affiche juste un message, ensuite avec un bouton OK. Là, on va lui afficher deux boutons. Yes et no. Ça veut dire oui et non. On va lui dire, confirmer la suppression. Ou, par exemple, on peut lui écrire ici, vous voulez vraiment supprimer. Et là, il y aura deux boutons qui vont s'afficher yes et no. Avec ça, message box button, ça veut lui dire, affiche-nous les boutons yes et no. C'est-à-dire, oui et non. Et l'utilisateur va cliquer. Lorsqu'il va cliquer, il va cliquer ou bien sur non, ou bien sur oui. S'il clique sur oui, ça veut dire, si le résultat est égal yes, on va supprimer. S'il écrit sur non, on va rien faire. Donc, il ne va supprimer que s'il clique sur yes. Que c'est le résultat de la boîte de dialogue yes. On va faire un test. Démarrer. On affiche ici. On va qu'on faut supprimer celui-là, par exemple. On dit supprimer. Regardez le message. Confirmer la suppression. Là, je dis non. Puis je dis non, regardez. Rien n'est supprimé. Toujours la boîte, elle est là. Les dossiers sont là. Maintenant, regardez. Je veux supprimer. Et j'ai cliqué sur oui. Maintenant, je vais voir s'il a été supprimé. Oui, il a été supprimé. Et ainsi de suite. Je peux créer un autre, par exemple. D003, par exemple. Je vais voir. Je viens de le créer. Si je veux supprimer celui-là, supprimer. Si je dis non, il est toujours là, j'affiche, il est toujours là. Si je clique sur oui, il a disparu. Mais supprimé. Là, on veut un message de contrôle. Ça, le message box ici, ne sert pas uniquement à afficher un message, mais il sert aussi, d'accord, à attendre un résultat de la part de l'utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur va interagir avec le programme. Le programme va lui dire, tu veux vraiment supprimer? Oui ou non? Yes ou non? S'il clique sur non, on ne fait rien. S'il clique sur yes, ici, c'est justement uniquement lorsque ça est égal yes qu'on va supprimer, qu'on passe ici pour exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'il clique sur yes, ça veut dire la comparaison ici, où notre expression booléenne a été vérifiée, validée. S'il était validé, il passe ici. S'il n'a pas été validé, il n'exécute rien. Bien. Ça, c'est pour, bien sûr, la classe directory. Ça, c'est un petit peu les principales méthodes. D'accord? Voilà. Vous pouvez tester les autres, si vous voulez. Par exemple, vous pouvez sélectionner un répertoire ici. D'accord? Et vous ajoutez ici un bouton qui s'appelle récupérer la date de création. Alors, lorsque vous cliquez, c'est comme pour supprimer. Lorsqu'on clique sur ce bouton récupérer la date de création, bien sûr, ici, vous allez faire directory. Je vais vous donner un exemple ici. Je vais écrire .get creation time. Si vous dites creation time, d'accord, vous ouvrez les parenthèses et vous écrivez liste répertoire selected item to string. D'accord. Bien sûr, vous affichez ici dans un message. Il va vous afficher le message creation time. Il va vous afficher la date de création. Entraînez-vous ça, parce que de toute manière, on va voir ça dans des exercices, mais entraînez-vous. Le conseil que je vais vous donner, c'est pour ça. Faites très attention avec ça. D'accord. Autre chose, ne créez pas de répertoire dans le dossier programme file et Windows. En tout cas, dans les répertoires système qui appartiennent à votre Windows, ne travaillez pas dedans. Ne faites pas des tests dedans. Je sais pas que vous allez faire des erreurs ou quoi que ce soit. Donc, ne faites pas de tests. Faites des tests directement. Créez un répertoire dans la racine C. Appelez-le votre nom, par exemple, ou n'importe quel autre nom, et faites des tests là-dedans. C'est comme j'ai fait là. J'ai créé un répertoire, je l'appelais Vanessa, et à l'intérieur, je crée de ce répertoire, et là, vous pouvez faire les tests que vous voulez. À la prochaine.